À une époque, dans le quartier Saint-Jean-Baptiste, il y avait plus d'arbres que de béton. Il y avait des chemins en terre battue. Puis on pouvait encore admirer le soleil sans avoir la vue bloquée par les gratte-ciel. Puis il y avait une petite fille. Une petite fille qui se régalait les pupilles des derniers rayons de soleil, pratiquement tous les soirs d'été. Les habitants la voyaient sautiller jusqu'au cap Rocheux qui surplombait Saint-Roch. Puis dès que le soleil commençait à amorcer sa descente, eh bien, elle restait assise là à le regarder. Elle restait là presque jusqu'à la fin. Puis quand la noirceur arrivait, juste avant qu'elle recouvre entièrement Québec, elle retournait chez elle de son petit pas sautillant. Ça faisait déjà plusieurs années qu'elle faisait ça, toute seule, sans ses parents. Puis déjà à 8 ans, elle avait une répartie puis une ouverture d'esprit qui dépassait la plupart des gens. Et tous les habitants de Saint-Jean la connaissaient. Hein? La petite Claire. Une petite fille avec les cheveux bruns et les yeux noisettes. Douce, polie, puis il y a même certains qui l'appelaient leur petit homme. Elle avait un don pour mettre le sourire sur le visage de n'importe qui. Elle avait cette innocente sagesse que seuls les enfants sont capables d'avoir. Claire avait pris l'habitude d'aller voir les fins de journée ensoleillées sur le promontoire après avoir rencontré Marie, la vieille veuve de guerre. La vieille femme était pour Claire une source inépuisable d'histoires, de romances, de souvenirs. Elles avaient développé une amitié hors du commun au fil des semaines et des mois. Puis Marie, n'ayant plus ses capacités physiques du passé, se faisait aider par Claire dans diverses tâches quotidiennes. En échange, elle lui racontait sa vie. Et une des histoires préférées de Claire avait été les derniers adieux de Marie et de son amant Olivier. Olivier était revenu de la guerre complètement blessé et différent. Lui qui était de nature enjouée, paisible, il ne dormait plus la nuit. Il était secoué par de violents tremblements et se réveillait parfois en criant. Il fixait souvent le vide, le regard mouillé. Un bon matin, Marie trouva plus son amant nulle part. Elle demanda à ses voisins s'il n'aurait pas vu son époux, mais rien, aucune information. Et Marie avait passé la matinée à farfouiller partout dans le faubourg, dans tous les recoins. Quand l'espoir commença à la quitter, elle entendit quelqu'un siffler vers la falaise. Au bout du petit sentier qu'elle a suivi, elle a vu son amant assis, le regard au loin. Marie s'est assise à côté de lui sans parler, sans dire un mot. Au bout d'un moment, Olivier lui dit que c'était la dernière journée. Il avait commencé sa vie comme il avait commencé cette journée-là. Puis elle est arrivée au midi de sa vie, comme au midi de cette journée-là. Avec ce sourire qui la charmait à chaque fois. Il demanda de rester avec lui jusqu'à la fin. Au coucher de soleil, le ciel portait des couleurs pastel sur un fond orangé. Puis Olivier y pointa l'horizon. Puis il dit que le ciel était comme rempli de braises. Et comme pour le feu ou la mémoire, c'est grâce aux braises qu'on tient le cœur au chaud. Puis il est autour de la lune de se pointer, le ventre plein puis lumineux. Puis dans un dernier regard, un dernier baiser, Olivier a quitté Marie pour aller baigner son âme dans l'œil bienveillant de la nuit. Vraiment, je sais pas. Pour Claire, cette histoire-là, c'était la meilleure. Même si ça se terminait par la mort de l'amant de Marie. Puis à tous les soirs, depuis qu'elle avait entendu cette histoire-là, Claire, elle se rendait là où Olivier avait expiré en regardant le soleil. Puis juste avant que les derniers rayons disparaissent, elle rentrait chez elle. Puis à chaque fois que Marie lui avait conté cette histoire-là, ses yeux brillaient, sa voix devenait plus sourde, elle parlait lentement en embrassant chaque syllabe. Et Claire lui demandait chaque fois de venir avec elle de voir le coucher soleil. Mais Marie avait plus sa force d'entendre, et la route était devenue trop difficile pour elle. Un bon matin, qui semblait comme tous les autres, on vit pourtant passer Claire avec un sac rempli de galets. Et puis, quelques minutes plus tard, on la vit repasser, le sac vide. Ce petit jeu-là dura toute la journée. À vrai dire, elle répéta ce manège-là des jours et des jours. Et puis, c'était étonnant, et même impressionnant, parce que de voir cette petite fille-là transporter un si lourd fardeau, et qui semblait se démener à l'amener à un endroit bien précis, c'était assez impressionnant. Et puis à chaque fois qu'on lui demandait si elle avait besoin d'aide,
Ou ben, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle répondait rien, ou simplement non merci, avec un grand sourire. Puis à force du temps, on s'est habitué à la voir faire. Puis un beau matin, pas clair, nulle part. On s'est mis à la chercher. Et puis, on a vu venir au loin avec Marie, bras dessus, bras dessous. La petite fille qui supportait la vieille dame. Ben, les gens ont commencé à s'inquiéter parce que la vieille Marie, ça faisait longtemps qu'elle n'était pas sortie. On connaissait ses forces. Hein. Il en restait peu dans la vieille femme. Donc les gens se sont levés, ils ont suivi au loin. Ils ont vu le duo s'arrêter devant un petit chemin qui menait au promontoire. C'est là que la populace a pris panique. C'est sûr que si la vieille femme descendait le petit chemin, ben c'était la dernière fois qu'elle le faisait. C'était ben trop chaotique et rempli de racines et de roches. C'est sûr qu'elle allait se briser les os. Mais l'étonnement général fut possiblement proportionnel au sourire de la vieille. Parce que le petit chemin, voyez-le ou non, était parsemé de galets. La vieille Marie, aidée de la petite Claire, arriva au bout du sentier pavé. Les deux s'assirent sur une souche, puis plantèrent leur regard dans l'horizon. Le soleil commençait sa lente descente. Marie sourit à Claire, commença à lui raconter toutes ses histoires, une fois de plus. Au loin, on entendait un murmure de leur conversation puis de leur rire. Et personne n'osa les déranger. Ça dura jusqu'à la tombée de la nuit, puis avec la noirceur s'installa un silence. Marie et Claire étaient toujours assises l'une à côté de l'autre, les yeux rivés au ventron de la lune. C'est là que la vieille femme a pris la main de la petite fille et déposa un baiser comme seule une grand-mère peut le faire. Il dit merci dans un dernier souffle. On voudrait tous une mort semblable, s'éteindre comme on ferme un livre. Claire, la lune toujours dans les yeux, serra un peu plus fort la main de la petite vieille, sans vie. Ce soir-là, une nouvelle histoire s'ajouta au cœur de Claire. Hein. Avec les années, elle continua à prendre soin des plus démunis, ceux qui ont tant à raconter et si peu d'oreilles pour se faire entendre. Mais aujourd'hui, on retrouve encore cette rue, hein, dans Québec, une rue pavée de bonnes intentions, au bout où on peut admirer encore le soleil qui se couche.